Le Associé du diable est arrivé dans les salles en 1997 comme l'une des propositions les plus intrigantes du thriller surnaturel de cette décennie. Le film nous raconte l'histoire de Kevin Lomax, un avocat prospère de Floride, interprété par Keanu Reeves, un jeune brillant qui n'a jamais perdu une affaire, malgré le fait que nombre de ses clients sont de véritables ordures. Grâce à son impressionnant palmarès, Kevin reçoit une offre irrésistible pour rejoindre un prestigieux cabinet d'avocats à New York. Dirigé par le charismatique et mystérieux John Milton, magistralement interprété par Al Pacino, Kevin et sa femme Mary Ann, interprétée par Charlize Theron, décident de laisser derrière eux leur vie en Floride pour s'installer dans la grande ville. Mais ce qui semblait être le rêve américain se transforme rapidement en cauchemar. Mary Ann commence à avoir des visions démoniaques terrifiantes qui la poussent vers une dépression nerveuse, tandis que Kevin se retrouve de plus en plus séduit par le pouvoir, l'immoralité et le charme diabolique de John Milton. Alors explorons 10 données incroyables que vous ne connaissiez probablement pas sur l'Associé du diable. Numéro 10. Basé sur un roman. L'Associé du diable est basé sur un roman du même nom écrit par l'auteur américain Andrew Neiderman. Le livre a été publié en 1990 et partage la prémisse de base du film. Un jeune avocat prometteur, qui dans le roman ne s'appelle pas Kevin Lomax, mais Kevin Taylor, rejoint un prestigieux cabinet à New York, pensant avoir atteint le sommet de la réussite professionnelle, mais découvre rapidement la véritable nature maléfique du cabinet après l'avoir rejoint. Un endroit où des criminels sans scrupules sont remis en liberté grâce aux manœuvres juridiques du cabinet, qui se révèle être dirigé par nul autre que le diable en personne. Un utilisateur sur Goodreads a décrit le livre comme « La firme rencontre Rosemary's Baby », et honnêtement, on ne saurait mieux dire. Cependant, mis à part cette prémisse de base, le livre et le film sont complètement différents. Il y a des tonnes de changements entre les deux versions, notamment dans les dénouements. Contrairement au film où Kevin Lomax se sacrifie uniquement pour revenir au début de l'histoire, lui offrant une seconde chance, dans le livre, Kevin Taylor tue réellement le diable, c'est-à-dire John Milton, mais est ensuite accusé de meurtre et condamné à la prison à perpétuité. Cela donne au roman une fin bien plus sombre et désolante. Personnellement, je crois que L'Associé du diable est l'une de ces rares occasions où l'adaptation cinématographique surpasse le livre original. Le film parvient à capturer l'essence de l'histoire, mais l'élève à un tout autre niveau grâce aux performances et à la mise en scène. Numéro 9. Joel Schumacher a failli le réaliser. Au début des années 90, Andrew Neiderman a présenté son roman à Warner Brothers et le studio a manifesté un intérêt immédiat. Ils ont acheté les droits de L'Associé du diable avec l'intention d'en faire une grande production cinématographique. C'est alors qu'est entré en scène nul autre que Joel Schumacher pour le réaliser. Maintenant, avant que vous balayiez cela d'un revers de main en pensant « Oui, le type qui nous a donné des tétons sur les costumes de Batman », souvenez-vous que cela aurait été à une époque où il venait tout juste de nous offrir des films comme Les Vampires de Santa Carla, Ligne mortelle et peut-être Un jour sans fin. À ce moment-là, Schumacher aurait été parfait pour l'Associé du diable. Brad Pitt avait été choisi pour incarner Kevin et cette version du film aurait inclus une scène où le métro de New York s'avérait être les cercles de l'enfer. Cette version était bien plus chargée d'effets spéciaux et a été décrite comme une approche beaucoup plus hollywoodienne. Alors pourquoi cette version n'a-t-elle jamais vu le jour? Simple. Schumacher n'arrivait pas à trouver quelqu'un pour incarner le rôle du diable. Sans cet élément crucial, le projet a été abandonné. Mais il existe sans aucun doute une réalité alternative où la version de Joel Schumacher de L'Associé du diable, avec ses effets spéciaux massifs et Brad Pitt en tête d'affiche, existe et possède probablement un culte de fans. Numéro 8. Un vrai procès a relancé le projet. Comme mentionné, la version de L'Associé du diable sous la direction de Joel Schumacher avait été mise au placard. Cependant, c'est un procès retentissant de la vraie vie qui a redonné envie à Warner Brothers de s'intéresser au projet, le procès d'O.J. Simpson. Cette affaire était tellement énorme que le monde entier était rivé à ses téléviseurs pour voir quelles révélations surgiraient et quel serait le verdict final.
Étant donné qu'une grande partie de l'Associé du diable porte sur la politique des salles d'audience et les procès criminels, Warner Brothers a vu le potentiel de capitaliser sur le regain d'intérêt du public pour les affaires criminelles à grand spectacle. Le réalisateur Taylor Hackford a rejoint le projet. Hackford avait auparavant réalisé An Officer and a Gentleman ainsi que Dolores Claiborne et dirigerait plus tard l'épique biographie Ray. Hackford voulait que le scénario soit réécrit pour ancrer davantage l'associé du diable dans la réalité. Il a donc engagé Tony Gilroy pour retravailler le film. Gilroy écrira par la suite les films Jason Bourne et Rogue One. Avec toutes ces nouvelles réécritures, Hackford et Gilroy ont ajouté la sous-intrigue selon laquelle Kevin s'avère être le fils de Milton, une révélation absente du livre créé purement pour le film. Ce rebondissement a ajouté une dimension entièrement nouvelle à l'histoire et approfondi le conflit moral du protagoniste. Numéro 7. Le casting d'Al Pacino. Al Pacino s'était vu proposer le rôle de Milton plusieurs fois, mais continuait à le refuser. Il trouvait le personnage trop cliché et a pratiquement dit « Non merci, essayez Sean Connery ou Robert Redford ». Cependant, après plusieurs réécritures du scénario, il a commencé à s'intéresser davantage au rôle et a finalement accepté. Pour se préparer au personnage, il a regardé le film de 1941, The Devil and Daniel Webster. De son côté, Keanu Reeves a refusé de jouer dans Speed 2 pour tourner L'Associé du diable, malgré le fait que la production de la suite lui offrait un cachet plus élevé de 11 millions de dollars. En fait, Reeves a accepté une réduction de salaire considérable par rapport à ce qu'il touchait habituellement, uniquement pour que la production puisse engager Al Pacino. Parce que si vous avez la chance de travailler avec le grand Al Pacino, vous saisissez cette opportunité sans réfléchir à deux fois. Maintenant, vous pourriez penser que Reeves a choisi L'Associé du diable plutôt que Speed 2 parce qu'il avait vu à quel point le scénario de la suite était mauvais. Mais non, la vraie raison est qu'il venait de tourner le film Réaction en chaîne et ne voulait pas enchaîner deux films d'action. C'est une raison étrange et aléatoire qui a empêché Keanu Reeves de tourner un film terrible pour, à la place, tourner un film incroyable. Parfois, les décisions de carrière les plus simples s'avèrent être les plus judicieuses. Numéro 6. Le génie des effets de maquillage. Les effets de maquillage du film ont été créés par la légende du maquillage cinématographique Rick Baker, qui avait auparavant créé les effets de maquillage pour An American Werewolf in London et Le Prince de Zamunda. La même année que la sortie de L'Associé du diable, il a également fourni de nombreux aliens vus dans Men in Black. Baker a été chargé d'ajouter des visages à l'apparence démoniaque aux personnages humains et son travail dans L'Associé du diable paraît plus numérique que son travail habituel. Cependant, il y a eu une scène d'effets spéciaux particulièrement complexe. C'est la scène à la fin du film où Al Pacino se transforme en un Keanu Reeves plus jeune, un effet encore assez impressionnant aujourd'hui. Mais dans la transition entre Al Pacino de 1997 et Keanu Reeves, pendant une fraction de seconde, on voit un Al Pacino bien plus jeune. Il s'agissait en réalité de l'apparence de Pacino dans le film de 1973, Le Parrain. Pour réaliser cet effet, on a utilisé des moulages du visage de Pacino provenant du Parrain, créé par Dick Smith, qui avait réalisé les effets de maquillage du classique film de gangster. Smith les a envoyés à Baker pour la scène de transition de Pacino se transformant en Keanu Reeves plus jeune. Ainsi, pendant cette fraction de seconde, vous voyez littéralement Pacino du Parrain. Tout ce travail pour un moment que l'on rate si on cligne des yeux. De plus, il existe quelques moulages en argile que Baker a créés pour L'Associé du diable, et certains d'entre eux, je ne crois pas qu'ils aient même été utilisés dans le film, ce qui est dommage car certains sont vraiment terrifiants. Du vrai carburant à cauchemar. Si vous appréciez cette plongée dans les secrets de L'Associé du diable, abonnez-vous pour découvrir davantage de curiosités fascinantes du cinéma. Numéro 5. La musique de L'Associé du diable. La bande originale de L'Associé du diable a été composée par James Newton Howard, qui avait déjà composé plusieurs films pour le réalisateur Taylor Hackford.
La partition qu'Howard offre à l'associé du diable est véritablement sombre et envoûtante, subtile mais aussi surnaturelle, et elle complète le film de façon magnifique. Howard possède une filmographie énorme de films qu'il a composés, sa carrière ayant vraiment décollé dans les années 90 avec des films comme Pretty Woman, Le Fugitif, Waterworld et Space Jam, entre bien d'autres. Il semblait être l'homme idéal pour les comédies et les thrillers. Depuis L'Associé du diable, il a également composé la musique de Sixième Sens et de la trilogie du Chevalier noir de Christopher Nolan. Fait curieux, L'Associé du diable se termine avec la chanson de 1966 des Rolling Stones, Painted Black. L'année suivante, Warner Brothers a sorti un autre thriller surnaturel intitulé Fallen, avec le grand Denzel Washington, qui partageait également des thèmes et des idées très similaires à L'Associé du diable et présentait même une esthétique similaire, comme si les deux films se déroulaient dans le même univers. Fallen présente également une chanson classique des Rolling Stones, en l'occurrence Time is on my side. Je me souviens d'ailleurs d'avoir acheté L'Associé du diable chez Virgin Megastore quand j'étais enfant, et il était vendu dans un coffret double avec Fallen. C'est comme si Warner Brothers avait trouvé une formule gagnante et avait décidé de la reproduire. Numéro 4. Récompenses et distinctions. Il y a eu de nombreuses représentations cinématographiques du diable au fil des années, de Jack Nicholson à Elizabeth Hurley, de Tim Curry à Robert De Niro. Il semble que tout le monde ait sa propre version cinématographique favorite du Seigneur des Ténèbres. Et il semble aussi qu'en 1997, les gens ne pouvaient tout simplement pas en avoir assez de l'interprétation d'Al Pacino, du maître suprême aux cornes. Beaucoup ont dit que son jeu puissant et ses répliques étaient le point fort du film, et sa performance a même été qualifiée de délectable. En fait, Pacino a été si bien accueilli dans L'Associé du diable qu'il a même été nommé aux MTV Movie Awards dans la catégorie Meilleur méchant, mais a perdu face à Mike Myers dans le rôle du docteur maléfique dans Austin Powers, l'espion qui m'a tiré. Pas mal quand même, si l'on y pense, vu qu'il ne voulait initialement pas jouer dans L'Associé du diable et a apparemment dû être convaincu 5 fois. Le film a cependant remporté un Saturn Award du meilleur film d'horreur. Ces distinctions démontrent que les critiques, comme le public, ont reconnu la qualité du film et notamment le jeu magnétique de Pacino, qui a élevé l'ensemble du projet. Numéro 3. Préquel et comédie musicale. En 2014, l'auteur de L'Associé du diable, Andrew Neiderman, a écrit un roman préquel intitulé Doomsday, centré sur les jeunes années de John Milton et son ascension au pouvoir en tant que grand avocat new-yorkais. L'histoire voit l'ange déchu arriver à New York et prendre le contrôle du cabinet d'avocats. Neiderman a soumis le roman à Warner Brothers Television dans l'espoir qu'il soit adapté en série télévisée. Le projet a été présenté à NBC pour l'écriture d'un épisode pilote, mais jusqu'à présent, rien ne semble en être sorti. Toujours en 2014, une version musicale de théâtre de L'Associé du diable a vu le jour, parce que, évidemment, qui a été inaugurée au West End avec une musique écrite par David Yazbek, qui a également travaillé sur la comédie musicale The Full Monty. Cependant, c'est selon Wikipédia et je n'ai pu trouver aucune autre information sur cette comédie musicale, alors qui sait? Si quelqu'un sait quelque chose de différent, faites-le moi savoir. Il est fascinant de voir comment les films à succès inspirent souvent ces extensions d'univers dans différents médias, même si elles ne se concrétisent pas toutes complètement. Numéro 2. Procès pour œuvre d'art. Un procès a eu lieu après la sortie de L'Associé du diable en raison d'une sculpture visible dans l'appartement de Milton, présentant des formes humaines sculptées qui, au climax du film, prennent vie. Le sculpteur Frederick Hart a affirmé qu'elle était basée sur une sculpture qu'il avait créée pour la cathédrale nationale de Washington, D.C. et que son œuvre avait été réimaginée sans sa permission. Warner Brothers a soutenu que la sculpture créée pour l'Associé du diable l'avait été sans connaissance de l'œuvre de Hart, ce qui signifiait que tout n'était qu'une coïncidence. Un juge a statué que la sortie de L'Associé du diable en VHS devait être suspendue jusqu'à la résolution de l'affaire. Pour que le film puisse sortir commercialement en vidéo, Warner Brothers a dû modifier la sculpture.
Dans une version ultérieure, la fameuse sculpture était différente, accompagnée d'un autocollant sur la jaquette précisant qu'il n'existe aucun lien entre la sculpture vue dans le film et l'œuvre de Hart dans la vraie vie. Même l'affiche a dû être légèrement modifiée, car à l'arrière-plan de l'affiche principale, on pouvait distinguer un peu la statue, et après le procès, ils ont dû rendre l'image plus floue pour qu'elle ne soit plus reconnaissable du tout. Curieusement, en Australie, ils ont obtenu une nouvelle jaquette pour la sortie en VHS. Cependant, pour une étrange raison, la sculpture avec tous ses corps en mouvement a pu rester identique pour la fin du film, ce qui n'a aucun sens puisque pour le reste du film, la sculpture est différente. Hollywood a des façons bien étranges de régler ses affaires juridiques. Numéro 1. La sortie. L'Associé du diable est sorti en octobre 1997. Bien que le studio voulait initialement sortir le film en août, il a connu un succès assez retentissant, rapportant 153 millions de dollars pour un budget de 57 millions. Il a été concurrencé dès sa sortie, le même jour que le film d'horreur adolescent Souviens-toi l'été dernier. Souviens-toi, l'été dernier a fait mieux au box-office américain, mais L'Associé du diable a néanmoins surpassé Souviens-toi l'été dernier dans ses performances mondiales. Après Scream, il semblait y avoir un boom soudain des films d'horreur pour adolescents, tandis que L'Associé du diable s'adressait principalement à un public de plus de 30 ans et ne présentait pas des scènes d'adolescents courant dans tous les sens pour se faire massacrer, mais des affaires judiciaires. Malgré cela, le film s'en est très bien sorti. Le film a reçu des critiques allant de mitigées à positives, disant que le film est divertissant et que la performance de Pacino est remarquable, mais certains affirment qu'il n'a jamais atteint son plein potentiel et peut parfois manquer d'attrait, bien qu'en général, personne ne semblait avoir de problème majeur avec le film. En 2014, Yahoo a étiqueté L'Associé du diable comme le film le plus sous-estimé de Pacino. Et oui, je crois que je suis d'accord avec ça, car il ne reçoit pas du tout la même reconnaissance que Le Parrain ou Scarface. Si vous avez aimé découvrir ces données incroyables sur L'Associé du diable, abonnez-vous pour plus de secrets fascinants du cinéma. Dites-nous en commentaire quelle est votre scène préférée du film et si vous pensez qu'Al Pacino est le meilleur diable que le cinéma ait jamais produit. On adore lire vos avis. À bientôt.